la clinique, les enfants, j'aimerais partager et que vous partagiez avec moi une réflexion qui me semble profonde. J'entends tout le monde dire MK c'est le faiseur de roi. J'entends tout le monde dire il faut que MK s'associe avec tel. Oh, il faut que MK s'associe avec tel. Oh, il faut faire ceci avec tel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le candidat du peuple. Mais il est important que vous compreniez quelque chose, les enfants. C'est que la légitimité ne se transfère pas. La légitimité ne se transfère pas par un claquement de doigts. La légitimité, c'est quelque chose qui se mérite. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, même la personne à qui MK doit transférer la légitimité doit démontrer que lui aussi il coalise avec le peuple. Que lui aussi il transpire les aspirations du peuple pour pouvoir accueillir la légitimité de MK. C'est extrêmement important. Qu'est-ce que nous connaissons des 12 apôtres qui sont là? La plupart de ces 12 apôtres qui sont là ont été spécifiquement choisis par Ngongo, Chantal Biya et tout le reste. Ils ont été choisis pour une chose que je trouve importante. C'est que c'est des gens qui ne peuvent pas discuter la victoire du peuple. C'est des gens qui, lorsqu'on va dire que Paul Biya a gagné, lorsque le conseil, Clément Atanda va dire Paul Biya a gagné, leur travail, c'est de vous dire, oui, Paul Biya a gagné. Imaginez-vous un seul instant que MK décide de suivre, prenons Bello Bouba Maïgari, ou Issa Chiruma Bakari, ou n'importe qui. Chacun de là vient avec son bagage. Et que Clément Atanda, on se lève, on part voter. Clément Atanda décide de dire que, voilà, c'est Paul Biya qui a gagné. Et par derrière, Bello Bouba Maïgari ou Issa Chiruma Bakari vient dire, c'est vrai, Paul Biya a gagné. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a une lutte institutionnelle qui est menée depuis. Il y a une lutte institutionnelle qui est menée. On était tous au Conseil constitutionnel. On a vu avec nos yeux jusqu'où Clément Atanda et le Conseil constitutionnel sont prêts à aller. Ils sont prêts à faire signer par le ministre de l'administration territoriale un faux document pour éliminer Maurice Kamto. Un faux document. Le faux a été vu à Mondo Vision. Ça veut dire que même si tu kidnappes Clément Atanda aujourd'hui, tu le places là, tu lui dis que dit qu'il a gagné, il ne peut pas dire autre chose que Paul Biya. Il ne peut pas dire autre chose que Paul Biya. Maintenant, s'il dit que nous, on sait que nous on est partis voter, je ne sais pas moi qui, Cabral Lébi, ou bien Joshua aussi, ou bien je ne sais pas n'importe qui, prenons-les tous autant qu'ils sont. Et que le monsieur lui se lève à la fin, parce qu'il aurait fait son deal à la base, comme je vous dis, il les tient. Il déclare que oui, vraiment, lui en tant que le candidat, il déclare, il appelle pour féliciter Paul Biya. Parce que quand on vous dit, moi j'ai dormi en me disant, Eyeba ici est parti voir Bello Bouba. Si Eyeba ici est parti voir Bello Bouba, c'est forcément pour un deal. Le deal, ce n'est pas que Bello Bouba ne participe pas à l'élection, ce n'est plus possible. Le deal ne peut pas être qu'il baisse son intensité. Mais le deal ne peut certainement être que si Clément Atanda, quand Clément Atanda va dire Paul Biya gagnant, et que Bello Bouba Maïgari dit que oui, on fait comment? Et que Bello Bouba Maïgari dit oui, la légitimité ne se transfère pas. La légitimité ne se transfère pas. Parce qu'on a des problèmes institutionnels. Si tous vous et moi, vous êtes d'accord avec moi que le Clément Atanda, la Cour constitutionnelle et les camps que nous avons vus là, n'est pas structuré pour donner quelqu'un d'autre que Paul Biya gagnant. Pas du tout. L'une des luttes institutionnelles que ces 12 acteurs pourraient faire pour continuer la lutte institutionnelle, celle qui mobilise le peuple, celle qui est la lutte du peuple, qui est la lutte de la justice, qui est la lutte de la justice, c'est d'abord commencer à se battre pour la justice en ce moment. C'est à se battre juste pour le moment. C'est-à-dire que, pourquoi ils ne disent pas tous que non, vu le Clément Atanda qui est là, vu la Cour constitutionnelle qui est là, vu Elekam qui est là, nous ne pouvons pas participer à cette élection. Parce que les règles du jeu sont importantes. Vous partez jouer un match où l'arbitre est contre vous. Les arbitres de touche sont contre vous. Le commissaire du match est contre vous. Même le peuple, même les supporters sont contre vous.
Mais vous partez jouer ce match en espérant pouvoir le gagner. C'est qu'il y a un souci. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour les formalités. Il y a des gens qui sont là pour remplir les formalités. Ça veut dire qu'ils peuvent être aussi virulents qu'ils peuvent être pendant la campagne, aussi virulents qu'ils peuvent être pendant le conflit préélectoral. Mais si le jour où Clément Atangana va venir déclencher la forfaiture et dire oui, c'est Pomba qui a gagné, et qu'un de son deal, c'était juste de dire il a raison, qu'est-ce qu'on fait? Nous qui serons allés supporter ce genre de forfaiture, qui leur auront donné l'adoubement, est-ce que MK aurait fait un roi? Nous serons salis. Nous serons salis en tant que mouvement de résistance. Nous serons fait entuber. La lutte que nous menons est beaucoup plus grande que ça. Et la légitimité, c'est quelque chose qui se mérite. Vous ne pouvez pas être des gens qui ne vous battez pas pour la justice. La justice, c'est aussi le respect des règles et penser que vous allez vous en sortir. Il y a tous ces mécanismes préélectoraux, réclamation de la liste électorale nationale, réclamation de l'affichage, du respect du code électoral. Toutes ces choses importantes. Toutes ces choses importantes. Il est important que vous réfléchissiez bien, les enfants, avant de vous laisser piéger par quelque chose. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour dénoncer les faits qui minent la société de mon pays, le Cameroun. Alors, je vais dire là à Valsero que nous allons... Cette fois-ci, nous avons communiqué par télépathie. Cette fois-ci, nous avons communiqué par télépathie. Nous sommes sur la même longueur d'onde, frérot. Donc, pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube, je l'ai déjà dit auparavant. Abonnez-vous nombreux sur cette page. Likez, partagez les vidéos, comme tout de même chez Valsero. Et je continue à envoyer un message ici à mon frérot que même s'il faut que les miettes de ces 1 franc, 2 francs seront reversés, ça ne me dérange pas. Parce qu'en ce moment, nous devons combiner les forces. Premièrement, j'ai failli abandonner grâce à toi. Tu m'as parlé comme si tu me sonnais le marteau sur la tête. Je suis réveillé. Je suis de nouveau en forme. Je suis de nouveau actif comme au départ. Je voudrais donc faire comprendre au peuple camerounais ici de nous écouter. Écoutez-nous s'il vous plaît, comme je le disais à l'époque. Écoutez. Parce que vous savez, on a pris cet engagement de faire ce combat. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas au hasard pour arriver à se lever, pour combattre. Vous savez, j'ai vu d'autres personnes qui se sont alliées derrière les femmes qui ont parlé du Kongoussa, qui ont transmis leur lien. Je préfère transmettre le lien de Valsero, je vous le dis. Et je vais te dire, frérot, cette fois-ci encore, j'ai partagé. J'ai partagé encore cette vidéo partout. Je voudrais donc dire au peuple camerounais, écoutez-nous, comprenez-nous, parce que, comme je l'ai dit sous certaines vidéos avant, ma peur a toujours été celle-ci. Nous savons que le gourou de Clément Atangana ne peut prononcer autre chose que Paul Biya, président. Le gourou, je répète, de Clément Atangana ne peut prononcer autre chose que Paul Biya, candidat. C'est comme le Valsero l'a bien dit, c'est comme il a bien posé cette question. Qu'est-ce que nous faisons donc des 12 apôtres qui sont partis déjà avec leurs intentions? D'où beaucoup de négociations ont coulé sous les couloirs. Comme vous les voyez là, les 12 apôtres, comme je l'avais dit, chacun va sachant qu'est-ce qu'il va recevoir en retour. Parce que les négociations ont été déjà faites. Comment pouvons-nous donc aller donner nos voix sans être sûrs que nous avons un candidat qui est à la même longueur d'onde, qui peut lutter
pour les intérêts du peuple, qui peut prendre cet engagement comme le professeur Maurice Kamto le faisait, aller devant les juridictions. Si au moins on pouvait savoir qu'il, oui, vous allez me poser la question, il l'a fait, ça a donné quoi? Ça a donné que le professeur Maurice Kamto reste le héros. Le professeur Maurice Kamto reste et demeure le héros parce que, au moins, comme je l'ai dit, il a les couilles, c'est un homme qui a pu être à la hauteur de ça. C'est comme moi qui vous parle, je reste à la hauteur. C'est comme mon frère Valsero. Tous ceux qui ne se soumettent pas à la dictature de Paul Biya, Chantal Biyangongo, en couple à trois, hein, sont soumis. La question est donc bien posée pour Valsero. Comme je le disais dans mes vidéos, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, j'invite le peuple à laisser les commentaires nombreux. Et je remercie ceux qui me soutiennent. J'ai vu quelqu'un qui a écrit merci, qu'il a eu la chair de poule de nous voir comme ça, de me voir venir par là à la fenêtre de Valsero. C'est pour dire que j'avais besoin de cette force, d'un vrai combattant. Parce que je parlais seul dans mon coin. C'est même pas par rapport aux vues, hein, ça ne donne pas grand-chose. Mais ce qui est important, c'est que je répète, qu'on répète ensemble les mêmes choses. Parce que c'est le même combat. Donc, ceux qui vont nous suivre vont comprendre que je suis sur la même longueur d'onde que lui. Et il n'y a pas autre chose que ça. Et comme vous avez entendu, le professeur Maurice Kamto a dit, la lutte continue. Ça veut dire que je reste encore plus forte sur mon pied de combat. La lutte continue, mes amis. Partagez les vidéos, laissez les commentaires, surtout dans les familles des villages. Faites-leur comprendre ce qui se passe. Parce que ceux qui sont dans nos villages, hein, ils ne reçoivent pas assez de nos vidéos. Il faut faire circuler les messages, mes amis. Nous sommes ensemble. À très bientôt. La lutte continue, comme l'a dit le professeur Maurice Kamto. Merci, bye bye.